la dimension institutionnelle du management stratégique. Bernard de Montmorillon, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine et ancien président de l'Université Paris-Dauphine. Vous avez produit avec Patrick Joffre, dans un ouvrage qui a fait date vraiment marquant, coordonné par Alain-Charles Martinet et Raymond-Alain Thiétard, Stratégie, actualité, futur de la recherche, un texte consacré aux approches institutionnelles. Pourquoi s'intéresser à la question des institutions et des approches institutionnelles, c'est important quand on veut faire de la stratégie? La question nous avait, Patrick et moi, beaucoup intrigués il y a en effet une dizaine d'années, parce que nous travaillions à l'époque sur la coordination, oui, et sur la coordination dans les organisations. Et de plus en plus, il devenait évident que la coordination des acteurs dans l'organisation ne pouvait plus être appréhendée seulement par des analyses traditionnelles fondées sur le marché ou fondées sur l'autorité. oui. Là, je reprends les grandes catégories, marché, de Williamson. Voilà. Oui. Et que, parallèlement à ces modes de coordination, il fallait s'intéresser, parce que c'était de plus en plus essentiel, à des coordinations d'un autre niveau. Et avec Patrick Joffre, nous avions travaillé notamment sur la coordination réticulaire, la coordination par le réseau, en nous appuyant sur Marc Granovetter. Donc les liens faibles. Voilà, la force des liens faibles. Et puis nous avions aussi commencé à travailler sur la coordination par inscription dans la société, en commençant à mobiliser les travaux de North. Oui. Et moi, je pense aujourd'hui que cette dimension-là est devenue de plus en plus essentielle pour les sciences de gestion, et qu'on ne peut plus envisager la gestion de l'organisation et donc son management stratégique sans se poser la question de son intégration dans son environnement, notamment son environnement territorial. Et poser la question comme ça, c'est poser la question des institutions. Et c'est pour ça que je pense que ce thème aujourd'hui, il est devenu encore plus central qu'il l'était il y a 10 ans. À quoi ça sert l'entreprise ? Et le pilotage de l'entreprise, quelle est sa finalité ? Alors, on a longtemps parlé du primat de la valeur actionnariale. Aujourd'hui, de plus en plus, à côté de cette valeur actionnariale que personne ne songe à remettre en cause, il y a d'autres dimensions de la valeur qu'il faut approfondir. Et l'approfondissement passe, de mon point de vue, par une réflexion de type institutionnel. Bien sûr. Alors, pour développer, dans la lignée du prix, il y a le contrat. Donc il y a vraiment l'échange contractuel, marchand, traditionnel. Ce sur quoi vous avez insisté par cette dimension réticulaire, c'est tout ce qui entoure, au fond, bien au-delà du contrat, les relations entre les individus dans l'organisation. C'est absolument. Ça. Et d'où cette importance de cette dimension institutionnelle aussi, sur des choses très concrètes, par exemple le territoire. Hein. Moi, je pense qu'il y a au moins deux ancrages dans lesquels ces approches institutionnelles deviennent incontournables. Et il y a un premier ancrage qui est assez centrés sur l'organisation et qui sont finalement, qui portent sur la question de mais quelle est la logique profonde de l'organisation, à quoi sert-elle, comment mobiliser les collaborateurs, comment donner une vision, comment donner un sens. Et dès lors qu'on travaille sur les valeurs du management, on peut analyser cette question-là à partir de la logique des conventions, à la logique que je trouve extrêmement riche. Quelles sont les valeurs synthétiques qui portent l'action collective, quelles sont les dimensions de cette action collective. Et alors les travaux sur les conventions me paraissent donner une réponse à la fois économique et sociale. Et je les trouve très intéressants et pas assez mobilisés aujourd'hui. Puis il y a une deuxième dimension, c'est finalement quelle est la finalité de l'entreprise du point de vue du territoire, j'allais dire du territoire politique qui l'accueille. Et aujourd'hui, la réflexion, alors là pour le coup, elle est en train de se développer très, très, très vigoureusement. On parle beaucoup du modèle allemand. Oui. Qu'est-ce que c'est que le modèle allemand ? Il est, de mon point de vue, très largement marqué par le droit des sociétés allemandes, mis en place en 1951, revu en 1976, et qui fait que toutes les entreprises allemandes, mais j'enfonce une porte qui commence à être ouverte, toutes les entreprises allemandes de plus de 2000 salariés aujourd'hui sont régies avec une structure de conseil de surveillance et directoire. Et les conseils de surveillance sont paritaires, sont mixtes, moitié représentant des actionnaires, moitié représentant des collaborateurs et des salariés. Quand on a un conseil de surveillance qui surveille le management stratégique et qui est mixte, évidemment que les décisions
qui sont prises, des décisions stratégiques qui sont prises, vont être des décisions qui tiendront compte des points de vue des deux partenaires. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Et que là, ce type de question-là pose la question de l'encastrement du management stratégique dans le développement collectif des territoires, dans le développement politique. C'est une question centrale. Bien sûr, au fond, on ne peut pas raisonner autrement. Vous avez évoqué la question de la valeur actionnariale. On ne peut pas raisonner autrement que sous des formes de valeur partenariale, c'est-à-dire comment à l'intérieur de ces dynamiques institutionnelles, les concours sont divers, multiples et des compromis doivent être gérés. C'est l'excellent article de Charot et Desbrières à la fin du siècle dernier, mais c'est aussi tous les travaux de Marx, de Simon, de Sayers, sur lesquels on est en train de revenir, qu'on redécouvre 30 ans après. La force de la rationalité procédurale. Voilà, et dans cette logique partenariale, il y a évidemment l'intérêt collectif, il y a évidemment l'intérêt du territoire. Et il faut, me semble-t-il, notamment dans notre pays, relégitimer, c'est urgent, c'est essentiel, la finalité territoriale collective du développement de l'entreprise. C'est tout à fait indispensable. Bien sûr. Et du reste, c'est une question, comment le faire? C'est peut-être un autre débat, mais est-ce qu'il faut transposer en France le modèle allemand? Il faut peut-être s'en inspirer, mais en tout cas, il faut l'acclimater. Nous avons un État qui a toujours été protecteur. Comment faire en sorte que cet État protecteur, finalement, développe l'initiative créatrice du manager? C'est, me semble-t-il, aujourd'hui la question clé, la question centrale. Bernard de Montmorillon, j'allais rebondir en disant, au fond, la culture, dont vous êtes un des spécialistes, porte des enjeux de compétitivité. C'est ça que vous nous dites. Absolument. La culture, je reprends les deux points évoqués tout à l'heure. La culture au niveau de l'entreprise. Vous ne mobilisez pas les collaborateurs si vous ne les faites pas adhérer à un système de valeurs qui les amène à être créatifs. Bien sûr. La confiance, la prise de risque, la créativité. Bon. Et en même temps, vous avez du mal à les mobiliser s'ils se disent que tous leurs efforts vont servir je ne sais quel conseil d'administration aux antipodes. Bien sûr. Et donc il y a un lien, même si la dimension du village mondial est aujourd'hui de plus en plus intégrée, notamment du fait de la révolution numérique, oui. Et cette dimension-là ne doit pas écarter, de mon point de vue, l'intérêt du territoire proche, du territoire dans lequel vivent les acteurs que justement le projet professionnel mobilise. Et cette inscription dans l'intérêt du territoire, c'est le rôle du politique. Parmi les parties prenantes, il y a les représentants de politique du territoire dans lequel l'entreprise se développe, des territoires dans lesquels l'entreprise se développe. Bien sûr, Bernard de Montmorillon, donc pour creuser ces questions-là, cet excellent ouvrage, Stratégie, actualité et futur de la recherche, dans lequel on retrouve votre chapitre, coécrit avec Patrick Joffre. Je vous remercie de votre venue. Merci.